Un jour, un disciple s'approcha de Bouddha et lui dit: « Maître, je veux apprendre, enseignez-moi. » Et Bouddha lui répondit: « Asseyez-vous et écoutez. » Le disciple s'assit et il s'est mis à entendre le silence. Au bout de quelques instants, il se leva et se prosterna plusieurs fois devant le Bouddha, en le remerciant de l'avoir délivré. C'était en Inde, il y a 2500 ans. Que s'était-il réellement passé? Qu'avaient-ils vécu ses disciples? D'autres personnes comme toi l'ont vécu lors d'un satsang qui s'est déroulé aux États-Unis au début de l'année 1991. Et maintenant, c'est à ton tour de découvrir le mystère de cette expérience qui va opérer une libération en toi. Imagine-toi dans cette scène qui s'est produite aux États-Unis au début de l'année 1991. Imagine-toi dans la salle. Te voilà dans la scène. Tu es dans une assemblée pour l'écoute des soi et des autres. Cela s'appelle un satsang. Une assemblée en compagnie des sages pour être accompagné de la vérité qui est en soi, afin de rassembler le vrai en soi. Le sage aujourd'hui s'appelle Robert Adams. Il s'adresse à l'assemblée réunie. Les fragments de ce message arrivent directement à ton subconscient pour le réparer. Tu te visualises dans cette assemblée. Tu écoutes attentivement et tu commences à vivre une expérience que tu n'as jamais vécue auparavant. Tu peux fermer les yeux un moment si tu le souhaites. Réécoute le message pendant 3 jours et regarde ce qui va se passer. Ta transformation commence. Et Robert dit: tout le monde continue à chercher des mots. Les mots ne signifient rien. Quand tu entends des mots, tu es en réalité en train de faire sortir les pouvoirs hors de toi. Toutes les réponses sont en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester silencieux suffisamment longtemps et tout te sera révélé. C'est cela le satsang. Normalement, il ne devrait pas y avoir de conversations, pas de discours. Tu viens ici pour méditer, pour te regarder, pour observer tes pensées en action, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Robert continua en disant: alors, qu'est-ce que je fais ici? Je suis simplement ton miroir. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Je suis ici pour que tu puisses te voir toi-même, ta vraie nature. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Tu peux voir ta propre divinité en tant que l'être, ou tu peux voir ton moi personnel qui se mêle de toutes sortes de problèmes. Le choix est toujours le tien. Si tu t'identifies au monde, tu souffriras en conséquence. Si tu t'identifies à ta vraie nature, à l'être, tu es heureux et satisfait. Ta vraie nature est l'omniprésence, l'intelligence pure. Par conséquent, si tu vis ton vrai soi, peu importe où tu regardes, tu vois l'harmonie et la paix, parce que tu te vois toi-même.
quand tu te regardes correctement, tu vois le je suis. Je suis. Tu dois comprendre ce que signifie réellement satsang. Cela signifie être en présence de ta propre divinité, être en présence de ta propre conscience. Ne me regarde pas comme quelque chose de séparé de toi. Ce corps n'est pas un orateur, ce corps n'est pas un prédicateur, ce corps n'est même pas un conversateur. Je le fais pour vous. Mais si la personne moyenne venait ici pour la première fois, elle s'ennuierait. Car je parle d'une voix monocorde et je répète les choses plusieurs fois. La plupart des orateurs publics ou prédicateurs philosophes ont un discours préparé. Ils l'étudient toute la semaine. Ils viennent préparer. Et quand ils partent, tout le monde dit « Quel beau discours !» Mais rien ne se passe. Si tu connais la vraie raison pour laquelle tu es ici, cela fera une grande différence dans ta vie. Tu es ici pour te réveiller. Pour te réveiller du rêve de Maya, de l'illusion de ce monde, le rêve de ton moi personnel. Tu es ici pour trouver la paix, le bonheur, pour te réveiller à ta véritable nature. Par conséquent, ta présence ici est une méditation en soi. Le mode que j'utilise pour t'aider est le silence, pas les mots. Il n'y a pas de séminaire de fin de semaine. Il n'y a pas de mantras spéciaux. Il n'y a pas d'initiation. Il n'y a rien. Cependant, ce rien est tout. Tu es la conscience pure. Ton vrai être est la réalité absolue. Je sais que certains d'entre vous disent « Bon, je veux vivre tout le bonheur possible pendant que je suis ici. » Mais ils tombent alors sous la loi du karma et de la dualité, les biens et le mal, la lumière et l'obscurité, la connaissance et l'ignorance, la vie et la mort. Tu montes et descends comme un yo-yo. Tu es heureux quand tu obtiens ce que tu veux, puis déçu et triste quand on te prend tes possessions. Tu t'énerves quand les choses changent à nouveau. C'est comme quelqu'un qui se met sous un soleil chaud et se brûle, puis se réfugie sous l'ombre d'un arbre. Mais après un moment, il oublie la chaleur du soleil et recommence à se mettre au soleil, se brûle à nouveau et retourne sous l'arbre. Comme on peut le voir, un être normal ne se mettrait pas au soleil pour se brûler, puis retournerait à l'ombre et à nouveau au soleil. Cependant, c'est exactement ce que nous faisons avec nos vies. Nous croyons faussement que les gens, les lieux et les choses nous apportent le bonheur. Il n'y a rien en dehors de toi qui puisse te donner le bonheur. Pourquoi? Parce que le bonheur est ta propre nature. Tu es le bonheur lui-même. Quand tu cherches le bonheur en dehors de toi-même, tu dois savoir que c'est une condition temporaire, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Tu as entendu longtemps pour voir un certain film. Maintenant, il est là. Tu payes tes 5 € pour le voir. Tu le regardes et tu es heureux. Mais après, c'est fini. Et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, tu dois chercher une autre émotion. Tu penses que tu dois trouver quelque chose qui te rend heureux. Alors tu cherches, tu t'imagines, tu imagines et tu penses. Et tu y arriveras probablement. Cela dure un certain temps. Mais ensuite, cela change, car tout change. Et tu te sens déçu à nouveau. Tu n'as pas appris la leçon. Tu cherches toujours le bonheur et la joie en dehors de toi-même. C'est encore comme retourner au soleil, te brûler vraiment, puis courir à l'ombre. Et puis tu retournes au soleil encore une fois. Et ainsi de suite. Tu n'apprends jamais.
Bientôt, tu seras vieux et fatigué et il est temps de sortir de ton corps. Alors la déception continue et tu te dis à toi-même, bon maintenant, je vais trouver la vraie paix quand je sortirai de mon corps. J'ai fini avec ce tourbillon de vie. Mais non, il n'y a nulle part où aller. Si tu penses que tu es le corps, alors il y a beaucoup de corps. Quand tu en quittes un, tu en prends un autre et continues le jeu de cache-cache. Cela ne finit jamais. Jusqu'au jour où tu es tellement dégoûté du monde et de la vie que quelque chose en toi te guide vers les bons livres ou les bons maîtres ou quelque chose de bon. Et tu commences à ressentir qu'il y a autre chose. Alors tu deviens un chercheur de vérité. Tu commences à lire de nouveaux livres. Tu commences à lire de nombreux livres. Tu découvres qu'il y a différentes formes de bouddhisme. Quelque chose comme le bouddhisme zen. Il y a le Tao, la mystique chrétienne, la Kabbale, le yoga, différentes formes. Hatha, Raja, Karma, Yoga. Tu t'impliques dans des sujets d'occultisme, d'astrologie, de numérologie, peu importe. Et tu penses avoir découvert quelque chose. Tu passes une vie après l'autre, impliqué dans ces choses. Cependant, si tu es un vrai chercheur, quelque chose d'autre va te toucher. Tu trouveras un maître qui est le bon pour toi à ce moment-là et tu deviendras un disciple. Cependant, tu as encore des doutes et des peurs. Tu t'ouvriras et te fermeras comme un robinet d'eau. Tu te rattacheras à la même philosophie pour un temps. Par exemple, un bouddhisme zen. Tu liras à propos de tous les maîtres zen disponibles et tu iras au Tibet pour en trouver un, au Japon pour rester dans un zendo. Tu monteras vers l'Himalaya. Tu liras tous les livres que tu pourras trouver sur les zen. Mais tu continueras à revenir à ce même maître. Et c'est ce qui te transforme en un disciple. Cependant, si tu es vraiment sincère, quelque chose te touchera et tu te rendras compte que le Père et toi êtes un. Si tu t'es vu, tu as vu le Père. Tu commences à ressentir que tu es un avec ton maître, que le maître est à l'intérieur et à l'extérieur de toi. Le maître intérieur te pousse en avant et le maître extérieur te pousse à l'intérieur. Tu commences à comprendre que la seule chose à faire est de te défaire de l'idée que tu es le phénomène corps et mental. De cette manière, tu deviens un dévot. Ce qui signifie que tu deviens concentré, intéressé par un chemin. Finalement, tu deviens le chemin et tu t'éveilles. Souvent, beaucoup pensent qu'un chemin comme celui-ci est égoïste. Car au lieu d'essayer d'aider le monde, au lieu d'essayer de faire de ce monde un endroit meilleur où vivre, nous ne sommes intéressés que par notre propre éveil. Mais la vérité est que, à moins que tu ne te réveilles vraiment, tu ne peux jamais faire de ce monde un endroit meilleur où vivre. Pourquoi? En raison du fait que tu es l'univers, en ce moment tel que tu es. Par conséquent, si tu es rempli de colère, de rancune, d'avarice et des autres choses, c'est ainsi qu'est ton monde. Tu as créé le monde. Le monde est une émanation de ton propre esprit. Mais lorsque tu te réveilles, tu vois un nouveau monde. Tu es au ciel. Parce que lorsque tu te réveilles, tu réalises que le véritable être transcende le monde. Que le monde est comme un rêve. Il existe, mais comme un rêve. Par conséquent, lorsque tu te réveilles, tu peux affirmer « Je suis le Jésus ». Tu ne parles plus de ton moi individuel, mais tu parles de l'univers entier. Le Jésus. Maintenant, tout le monde devient également cela. Souviens-toi que Jésus, c'est l'omniprésence.
Jésus est la conscience, la réalité absolue. C'est pourquoi une personne accomplie ne peut voir qu'elle-même. Elle ne voit pas ce que voient les autres. Elle voit l'amour, l'harmonie, la paix, la joie, le bonheur. Simplement parce qu'elle a découvert sa véritable nature en tant que bonheur, conscience pure, réalité absolue. Elle n'est plus le moi personnel. Elle l'a transcendé. Elle ne va plus se mettre au soleil pour se brûler et puis revenir à l'ombre de l'arbre. Cette personne est toujours à l'ombre de l'arbre. Rien d'extérieur ne peut lui arriver à nouveau, comme la naissance ou la mort. Le monde ne prévaut pas pour elle, parce qu'elle est sans ego. C'est ainsi que tu apportes la paix dans le monde. Si on remonte dans les temps, on voit que depuis des temps immémoriaux, il y a eu des personnes qui ont essayé de faire de ce monde un endroit pacifique. Personne n'a réussi. C'est la nature de cette planète d'être ce qu'elle est. Peu importe comment tu essayes de l'améliorer, cela n'arrivera jamais. Pourquoi semble-t-il parfois que la planète s'améliore en raison du temps et de l'espace? Elle s'améliorera jusqu'à un certain point et les gens commencent à parler de l'âge d'or, etc. Cependant, seulement jusqu'à un certain point, puis elle commence à reculer à nouveau et retourne au Moyen-Âge. C'est le mirage de Maya, un monde d'illusions fait d'évolution et d'involution. Si tu t'identifies à l'esprit du corps ou du monde et que tu crois être le créateur, tu continues à renaître encore et encore dans différentes phases de l'évolution des mondes. Tu peux réapparaître au Moyen-Âge pendant l'Inquisition et être torturé. Tu peux revenir pendant une sorte de période d'âge d'or où il y a plus d'harmonie et de paix dans le monde. Cependant, tu vis une vie de dualité, ce qui signifie que tu dois expérimenter les deux phases. Alors tu vas en arrière et en avant, de l'arrière à l'avant encore et encore. Comme l'homme qui va au soleil pour se brûler, entre dans l'ombre, puis retourne au soleil. Cela ne se termine jamais. Par conséquent, la question est, que faire? Comment commencer? Commence par te regarder toi-même et passer en revue ta vie en rétrospective. Tu te demandes, qui est passé par toutes ces expériences? Et tu te rends compte, moi. Tu commences à penser, quand j'étais un enfant ou une enfant, j'ai vécu telle expérience. En grandissant, je suis devenu un adolescent ou une adolescente. J'ai vécu cette autre expérience. Mais tu fais toujours référence à la première personne, moi. Tu dis, j'ai vécu des expériences quand j'étais un enfant ou un adolescent. Et j'ai vu des expériences dans la vie maintenant. Quelque chose en toi te fera penser, c'est toujours moi. Je reviens toujours à moi. J'ai vécu cette expérience. J'ai eu cette expérience. Je suis né, je suis allé à l'école, je me suis endormi, je me suis marié, j'ai divorcé. C'est toujours moi. Qui est ce moi évanescent et d'où vient-il? Comment a-t-il surgi? Il n'existe pas quand je dors. À ce moment, je peux dire que je dormais. C'est seulement quand je me réveille que je commence à penser au moi. Où va-t-il le moi quand je dors? Il ne semble pas aller très loin. Tu commences à sentir que tous tes problèmes sont liés au moi. Alors tu te dis, bon, si je me débarrasse de ce moi, tout le reste partira aussi. Et c'est vrai. Donc tu commences à chercher des moyens de te débarrasser du moi. Tu commences à comprendre que la seule manière de se libérer de ce moi est de le remettre en question. Moi, d'où viens-tu? Qui t'a donné naissance? Et de le suivre jusqu'à son origine. Ainsi, tu te poses la question. Qu'est-ce que ce moi? D'où viens-tu? Qui suis-je? Si tu es sincère, tu suis le moi jusqu'à son origine.
contient les soi, l'être. Les moi ou la personnalité se dissout alors dans les soi, dans l'être. Cela s'appelle l'éveil. Les gens donnent des noms à cela comme moksha, libération, autoréalisation, réalité. Les gens s'accrochent à toutes sortes de noms pour cela. Tout ce que tu as à faire, c'est de devenir toi-même. C'est tout. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tu n'as pas besoin de répéter des mantras sacrés ou d'aller dans certaines écoles de philosophie antique. Tout ce que tu cherches est en toi, en te rappelant « Je suis ». Jésus est le premier nom de Dieu. Quand tu penses « Jésus », tu invoques le nom de ta divinité et tu concentres ton attention sur elle. Ainsi, quand tu as un problème ou quelque chose qui te gêne, si tu te sens de mauvaise humeur, si tu penses que quelque chose ne va pas, si la guerre t'a faite, tu n'as pas besoin d'éteindre la télévision ou de changer ton environnement ou de changer le monde. Tu n'as qu'à d'abord te tourner vers ton intérieur et invoquer le nom de Dieu en disant « Je suis ». Que se passe-t-il quand tu fais cela? Tu dis vraiment « Je suis la réalité absolue. Je suis la conscience pure. Je suis le nirvana, la vacuité, l'unité finale. Je suis Sat Chitananda. » Donc l'existence, la vérité, la conscience et le bonheur. Tout cela se produit lorsque tu dis simplement « Je suis ». C'est pourquoi, dans les premières étapes, la méditation « Je suis » est très importante avec la respiration. Lorsque tu le fais, tu chasses toutes tes fausses notions, tes samskaras, tes impressions à la suite d'une action et autres déchets, et tu entres dans ta véritable identité. Chaque fois qu'une situation surgit, tu te dis simplement « Je suis » et le « Je suis » démarre le processus pour toi. Le « Je suis » est comme un interrupteur. Chaque fois que tu te retrouves piégé dans le monde, allume simplement l'interrupteur en disant « Je suis ». Et tu découvriras soudainement que tu commences à perdre ton identité et tu te fonds dans ta propre conscience. Donc, satsang, c'est quand tu arrives dans un enseignement comme celui-ci sans te poser des questions sur ce que je vais te dire. Tu n'es pas venu pour m'entendre parler. C'est un enseignement où tu viens pour méditer, pour te réveiller, pour me voir en toi-même, parce que je suis toi-même. Si tu peux juste te rappeler cela, tu arrêteras de courir ici et là à la recherche des conférenciers et d'orateurs. Le mieux à faire est de trouver quelqu'un avec qui tu as une affinité, quelqu'un dont l'enseignement t'aide à te fondre dans ta conscience pour découvrir qui tu es. Et tout se passera tout seul. Si tu veux aller loin, si tu veux aller plus loin, si tu veux participer à une assemblée pour l'écoute de soi et des autres, être en compagnie des sages, afin d'être en compagnie de la vérité qui est en toi et rassembler le vrai en toi, tu peux nous retrouver dans les groupes d'échange que nous avons mis en place dans le cadre de notre communauté. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant et enjolive les fleurs chaque matin soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami Émile Edé sur New World Influence.